Notre étape, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Vous savez, quand Dieu rassemble ses enfants, il a une parole pour ceci. Et donc ce matin, pour ce qu'il inaugurera dans cette assemblée de Djigui Le Bain, quoi de plus normal que nous invitions notre Père, c'est lui qui nous a engendrés dans le Seigneur, c'est lui qui nous encadre, c'est lui que beaucoup appellent, que nous appelons affectueusement Papa Yaban Ebele. Et c'est lui que nous voulons appeler ce matin, c'est lui qui va nous amener la parole du Seigneur. Donc, sous vos applaudissements, j'invite le pasteur à nous dire ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin encore. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? C'est une grande joie. Est-ce que vous pouvez vous lever un peu pour saluer les frères? S'il vous plaît. Lève-toi, déplace-toi un peu, salue un frère, encourage-le. Et il faut le faire avec le sourire, s'il te plaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci de regagner vos places. Nous voulons remercier le Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, notre Dieu, pour ce que tu fais et pour cette assemblée qui commence aujourd'hui, pour ce jour merveilleux, pour ce jour grand, pour ce jour mémorable, pour le travail qui s'est fait ici et qui va se poursuivre, pour les autorités qui nous sont favorables, pour le quartier qui nous accueille. Merci pour ta parole qui a été aussi accueillie par ceux que tu as bien voulu qu'ils l'accueillent. Et nous bénissons ton nom pour notre présence. C'est selon ta volonté que nous sommes ici. Nous ne nous sommes pas improvisés. Nous n'avons rien inventé, si ce n'est nous soumettre à ta parole qui nous a prescrit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et de leur enseigner à observer tout ce que tu nous as prescrit à nous aussi. Et tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous le croyons de tout cœur. Et notre présence ici est le témoignage de cette foi que tu es avec nous. Que tu vas nous accompagner, que tu vas nous soutenir, que tu vas faire croître cette église. Bénis, Seigneur, ce troupeau de départ et permets que par ta grâce, il grandisse certainement et qu'il devienne un peuple nombreux qui va aller au-delà de ce quartier et porter encore ta parole plus loin. C'est notre prière. Bénis ce moment et bénis chacun de nous. Dispose-nous à écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus.
Amen. 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 Alors nous sommes sur notre thème que ton règne vienne. Je vais le relire dans le livre de Matthieu chapitre 9. Chapitre 6, pardon, excusez-moi. Versets 9 à 10. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. C'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Il les instruit. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ainsi que le Seigneur enseignait à ses disciples à prier. Les orateurs qui sont passés pendant la semaine ont balisé ce thème. Je n'ai pas besoin d'y revenir particulièrement, mais simplement pour dire, ici c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, quand vous priez, voilà comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous comprenons cette pensée du Seigneur, il y a un objectif qu'il poursuit. Il est en train de nous informer ici que le Père a une volonté. Le Père dont le nom doit être sanctifié. Le Père dont le règne doit venir. Il a une volonté. Et il voudrait que cette volonté soit faite sur la terre autant qu'elle est faite au ciel. Qu'est-ce que nous comprenons là? Que cette volonté de Dieu, elle est pleinement accomplie au ciel. Elle est faite au ciel. Et l'ambition de Dieu, c'est que cette même volonté qui est déjà faite au ciel, qu'elle se fasse aussi sur la terre. Alléluia. Amen. Pour ce faire, alors le Seigneur met l'Église à contribution. Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre. Mais elle doit se faire par qui? Elle doit se faire comment? Alors Dieu s'attribue un peuple. Dieu va se donner un peuple par son Fils Jésus, qui est venu sur la terre, qui est mort. Dieu veut se constituer un peuple. Il avait déjà un peuple qui s'appelle Israël. Mais ce peuple-là a renié Dieu. Il a rejeté Jésus. Alors le Père a dit, fais-toi un nouveau peuple. Et Jésus a commencé à constituer ce peuple. Il commence à instruire ce peuple. Et il y a une chose importante. Il leur dit, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Nous avons des besoins. Nous avons des soucis. Mais Dieu a les réponses. Pour que ces réponses parviennent à nous, il faut que nous prions. Il faut que nous parlions à Dieu. Alléluia. Amen. Alors les disciples disent, montre-nous comment prier. Jésus répond, il dit, voici comment vous devez. Notre Père qui est au ciel. Première information, le Père est au ciel. Et après qu'il soit ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est reparti vers son Père au ciel. Il dit que le nom du Père
qui est un nom précieux, qui est un nom grand, digne de respect, que ce nom-là soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit mis à part, qu'il soit considéré comme saint, qu'il soit considéré comme glorieux, un nom qu'on ne doit pas prononcer en vain. On ne peut pas prononcer ce nom-là pour plaisanter, parce que c'est un nom grand. Les Israélites n'osaient pas le prononcer. Et même les scribes qui recopiaient la Bible, quand ils arrivaient là où on avait écrit le nom de Dieu, il y avait... Ils n'osaient pas écrire le nom en totalité, ils mettaient seulement les consonnes, ils enlevaient le voyelles. Ceux qui m'ont dit qu'on le prononce. Parce que le nom là est grand. Il doit être mis à part. Il doit être tenu pour saint. Et là où vous êtes, apprenez à tenir pour saint le nom de l'Éternel. Même quand vous le prononcez, prononcez-le avec respect. Avec crainte, avec honneur, pour la gloire de Dieu. Non pas pour plaisanter, non pas pour vous amuser. Alléluia. Amen. Et il dit, dites aussi dans votre prière que ton règne la prière c'est un souhait. Du temps où Jésus dit ces choses à ses disciples, nous ne sommes pas en train de comprendre le plan de Dieu comme nous le comprenons maintenant. Que ton règne vienne. Le règne peut être défini comme le gouvernement d'un souverain, ou la durée de ce règne, ou l'époque de ce règne là. Donc quand on parle de règne, tout de suite on fait allusion à un royaume. À la tête du royaume il y a un souverain qu'on appelle aussi un monarque. Il a pouvoir et autorité, et il règne sur l'étendue du territoire qui est son royaume. Il gouverne ce territoire-là comme un souverain. C'est aussi toute la durée de son règne. Et souvent nous disons que le règne de notre Dieu n'a pas de fin. Mais le règne c'est aussi la domination de quelqu'un. C'est aussi la domination d'un groupe puissant qui a un pouvoir absolu dans un domaine donné. Et Dieu a un pouvoir absolu sur tout l'univers qui constitue l'objet de sa création. Mais le règne c'est aussi l'influence considérable qu'exerce une idée ou une pensée sur une population. Quand on prend l'église, le peuple de Dieu, l'influence qui s'impose à nous, c'est la volonté de Dieu qui est écrite dans sa parole. Nous ne pouvons rien faire au-delà de cette volonté. Toute notre activité se trouve au milieu de cette volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, Dieu cesse d'être avec nous. Et sa volonté, elle est écrite dans sa parole. Donc quand Jésus dit à ses disciples, dites que ton règne vienne, ça veut dire que c'est un souhait. C'est une prière que l'Église adresse à Dieu. Parce qu'elle a compris qu'elle-même fait partie du royaume de Dieu. Voyez, on peut considérer, nous considérons qu'il y a deux royaumes. Je parle là sur le plan spirituel. Il y a deux royaumes antagonistes.
Ils s'opposent. Parce qu'ils n'ont rien de commun. Les idéaux sont différents. Et ils sont opposés. Il y a le royaume de Dieu qui se manifeste par le règne de Dieu. Et il y a le royaume du diable qu'on appelle aussi le royaume des ténèbres, qui est incarné par le diable et tous ses démons. Chacun d'entre nous se situe dans ces deux royaumes, soit dans l'un, soit dans l'autre. Selon que vous êtes de Dieu. Voyez, le royaume de Dieu, il a pour souverain Dieu lui-même. Le texte que nous avons lu nous renseigne que ce royaume-là ou ce règne-là est déjà effectif au ciel. Alléluia. Amen. Et la vocation de ce royaume, la vocation de ce règne, c'est de s'étendre sur la terre. Il doit s'étendre sur la terre. Et comment Dieu veut l'étendre sur la terre? C'est comme je l'ai dit par son peuple qu'il a choisi. Qui est déjà fait au ciel, se fasse aussi sur la terre. Alléluia. Amen. Au travers de cette prière, Jésus veut aussi dire à ses disciples, c'est vous qui êtes les instruments de l'extension de ce règne sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus est celui qui a mené ce règne à se manifester visiblement. Mais ce règne-là, il est à venir. Il est déjà présent. À la fois qu'il meurt pour réparer toutes les fautes qui sont issues du péché d'Adam et Ève. Et qu'il le remette en famille. C'est par le biais de l'enlèvement. Il va rassembler de par le monde tous ceux qui ont cru en lui. Parce qu'il doit restaurer l'ordre que Dieu avait voulu faire. Après que l'église sera enlevée, la terre va être livrée à elle-même entre les mains de l'Antichrist qui va massacrer la terre. Les jugements de Dieu vont frapper cette terre. Et Israël, le peuple de Dieu, sera acculé. L'armée mondiale va coaliser pour attaquer ce peuple-là. Mais Jésus-Christ, avec les élus, reviendra et il va délivrer Israël. Va soumettre cette armée. Et il va restaurer l'ordre de Dieu. Alors nous sortirons dans le règne qu'on appelle le millénium. Le règne où Jésus sera roi. Il réunira sous son autorité toutes les choses, tous les êtres, ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre, ce qui est sous la terre, en un seul, sous un seul gouvernement, sous un seul autorité, sous un seul règne, le règne de Jésus-Christ. Ça va durer 1000 ans. Au terme de ces 1000 ans, la Bible nous dit que Satan qui aura été lié à un moment donné va être relâché pour quelque temps. Il va séduire encore les gens. Et au terme de cette séduction, cette fois il va être arrêté et jeté dans des temps de feu. Et alors le jugement dernier va avoir lieu. Tous les morts sans Christ vont ressusciter. Et tous ceux qui auront rejeté le salut de Dieu jusqu'à la fin vont être jugés. Et ce qu'on appelle le jugement du grand homme blanc. Alors tous ceux qui auront été condamnés vont être jetés dans le grand homme. Après quoi? Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux.
Et c'est là où nous allons rentrer dans l'éternité. Voilà le plan de Dieu. Aujourd'hui, que ton règne vienne. Que les choses commencent. Que le travail commence. Le travail qui consiste à restaurer le plan de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que ta présence ici doit vraiment te réjouir. Parce que Dieu t'engage à prendre ta part dans la restauration de ce plan qui a été appliqué. Et l'église, sa mission c'est ça. Chaque fois qu'on plante une église, c'est afin qu'elle travaille à l'accomplissement de ce plan de Dieu. Il y en a plein d'églises dans le monde. Mais il n'y en a pas encore assez. Alléluia. Amen. Puisse même tous les 100 mètres de nos villes avoir des églises. Mais des églises sérieuses. Des églises fiables. Des églises qui travaillent à faire venir le règne de Dieu. Des églises qui travaillent à faire que le royaume de Dieu s'accomplisse sur la terre. Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Vous savez, ce monde, cette terre, a été créé par Dieu. Mais par la faute d'Adam et Ève, la terre s'est retrouvée entre les mains du diable qui gère. Parce que le chef de la terre a failli par son péché. Il s'est offert en esclave. Il a rendu la terre esclave du diable. Je veux te dire ce matin que tu es là. Tu dois être racheté toi-même d'abord. Tu dois prendre conscience que tu dois être racheté. Tu dois sortir de l'esclavage du diable, de l'esclavage du péché. Commencer à adorer le Dieu vivant. Commencer à célébrer le Créateur. Et après cela, tu dois commencer à travailler pour que les autres aussi commencent à le célébrer. L'église, c'est quoi? C'est le rassemblement des rachetés qui travaillent à faire que d'autres rachetés viennent. Parce que le Seigneur revient prendre l'église. Parce que le Seigneur revient prendre son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous comprenez pourquoi l'implantation d'une nouvelle église prend l'allure d'un défi, d'un combat. Les gens qui habitent ce quartier seraient d'avis avec moi pour croire, pour comprendre qu'avant qu'il y ait cette église ici, c'était les ténèbres qui régnaient. Là où il n'y a pas d'église, l'église amène la lumière de Dieu. Là où il n'y a pas la lumière de Dieu, je voulais dire là où il n'y a pas d'église, il n'y a pas la lumière. C'est les ténèbres qui règnent. Et quand l'église arrive, elle apporte la lumière. La lumière a vocation à chasser les ténèbres. Alléluia. Notre expérience humaine le démontre. Dans notre pays où il y a les délestages, quand le courant revient, que la nuit était tombée, vous entendez que la population reçoit le retour de l'électricité. On ne sait pas où est-ce qu'il est allé se promener. On reçoit le retour de l'électricité avec une claque. Vous l'entendez dans la ville, waouh! Parce que la lumière est beaucoup. Et quand la lumière arrive, là où les ténèbres régnaient, où les formes étaient difficiles à distinguer dans le noir, tout devient clair. On peut voir distinctement. C'est le même travail que l'église accomplit. Quand l'église arrive dans le monde des ténèbres, elle apporte la lumière. Et quand la lumière jaillit dans les ténèbres se dissipent. Et là où les gens trébuchaient, où ils ne pouvaient pas toucher dans les marques de parce qu'ils ne voient rien, ils peuvent voir distinctement. Ils peuvent éviter leurs obstacles. Ils peuvent organiser leur vie. Est-ce que vous réalisez que quand la nuit tombe et qu'il n'y a pas la lumière, les gens vont vite au lit aussi?
Alléluia. Mais quand il y a la lumière, on peut travailler, on peut étudier, on peut faire des activités, on peut même visiter les gens. Alléluia. Amen. Je n'oublie pas qu'on peut regarder la télé. Est-ce que c'est la télé qui vous fait payer le temps? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, l'implantation d'une nouvelle église, c'est un combat spirituel énorme. Vous n'avez pas le choix. Voyez, nous venons ici en conquérant. Nous venons ici comme des colonisateurs. Quand les colons sont venus, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Ils ont vu que nous étions dans les ténèbres. Des sauvages. C'est après eux. Hein? C'est des sauvages. Mon professeur de géographie au lycée est un gars très brillant. Vous avez dit comment il a résumé ça? Il dit l'Afrique. Qu'est-ce en fait? Sinon un tas de poussière. Ou des gens vêtus à peine ayant la forme des singes qui sautillent de branche en branche. Mon professeur avait une reine viscérale pour les blancs. Il dit le jour que je vais attraper un blanc, je vais l'amener là, je vais lui casser la gueule. Il dit mais si tu lui casses la gueule, tu vas avoir le problème. Alléluia. Vous voyez comment le colon, quand il est venu, il a considéré que nous sommes des sauvages. Ils sont nous civilisés. Ils ont amené l'école. Ils ont amené la religion. Je ne parle pas de l'église, ils ont amené la religion comme support de la colonisation. Parce que la religion d'après eux avait cette capacité d'adoucir les gens, de les rendre dociles, afin qu'ils acceptent tous les dictats du colon. Alléluia. Et ainsi ils ont pris possession de nos territoires. Ils ont commencé à exploiter nos richesses en réduisant nos parents à l'esclavage pratiquement. Alléluia. Amen. Mais quand est arrivé le moment des indépendances, voyez, c'était la révolution dans certains pays, ça a été sanglant. Donc, quand le colon vient, il ne vient pas par amitié, il s'impose. Il va s'imposer pour les dénoncer l'affaire que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de négociation avec le monde. On ne discute pas avec eux. Nous appartenons à des royaumes différents. Des royaumes opposés. Des royaumes antagonistes. Pendant que le royaume de Dieu travaille au salut des autres, celui du diable travaille à pervertir les autres. L'église ne peut pas être en accord avec là. C'est pourquoi moi je crois toujours que l'église ne peut pas être en accord, en paix avec un État. Parce que dans ce monde là-bas, on n'adore pas Dieu. Et notre prédication va déranger. La guerre. Nous sommes ici pour la guerre. Je crois que quelqu'un me dit Amen. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter la guerre. Je suis venu apporter l'épée. Le fils se lèvera contre son père. La fille se lèvera contre la mère. Alléluia. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu reçoit Jésus dans une maison, là où la sorcellerie régnait, et qu'il vient à l'église, qu'il entend la parole, et qu'il repart sur lui à la maison, il ramène le feu. Il va déranger ses propres parents. Il va déranger. Et la guerre commence. Tu ne vas plus partir à l'église. Tu ne vas plus prier là-bas. Pourquoi papa? Je dis non, c'est non. Pourquoi papa? Explique-moi. Bien aimé, ici à Djiri, nous sommes venus faire la guerre. Alléluia.
Quelles sont les caractéristiques de ce royaume? Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on est venu faire la guerre. Premier texte que nous allons lire, il est dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 17. Ici, l'apôtre Paul exhortait les frères à développer de bons rapports entre eux, à ne pas être indifférents les uns des autres, et à développer une bonne communion. Parce que le Seigneur est soucieux de cela pour pouvoir travailler au milieu de son peuple. Au verset 17, il dit ceci: car le royaume de Dieu, ou le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu ou le règne de Dieu ne se manifeste pas par des fêtes au milieu desquelles on mange, on boit, on se saoule la gueule. Non. Parce que l'environnement de l'église, poussé par la communion fraternelle, excité par la fraction du pain, a commencé à se pervertir. Nous ne sommes pas un peuple fêtard. Non, nous sommes un peuple consacré à Dieu. Un peuple dont la vie de chacun, le Saint-Esprit agit. Vous savez, l'un des bénéfices que le Seigneur apporte à la vie de celui qui se convertit, c'est la résidence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. L'Esprit de Dieu n'habite pas ici à l'église. L'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Et quand nous nous retrouvons ensemble à l'église, ce endroit-là, c'est notre lieu de communion. C'est le lieu où nous nous rencontrons tous pour adorer Dieu. Mais Dieu n'habite pas ici. Dieu habite dans nos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu vit en nous. Et quand nous venons ici, nous venons avec notre Dieu. Quand on a fini ici, chacun ne part avec Dieu. Mais la présence de Dieu est ici. La gloire de Dieu garde le Seigneur. Parce que c'est le lieu où nous venons pour invoquer son nom. Mais lui-même, il habite ici. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, il apporte en nous quoi? Le fruit de l'esprit. C'est l'amour. On va commencer à aimer les frères. Alléluia. S'il vous plaît. Maintenant que vous êtes devenus enfants de Dieu, aimez vos frères plus que tout le monde. Vous m'entendez? Vous pouvez avoir des parents. S'ils sont des frères, tant mieux. S'ils ne sont pas devenus des frères, l'amour que vous devez avoir pour ceux-ci, donnez pas ceux que vous avez. Vous ne me dites pas Amen. C'est tombé pour vous. Si vous ne me dites pas tombé pour vous, mais quand la réalité va venir, vous allez vous rendre compte que on a perdu le temps à aimer des gens qui n'ont pas aimé Dieu. À se sacrifier pour des gens qui n'ont pas aimé Dieu. Quelle peine! Tout l'argent que vous aurez englouti va passer pour rien. Ils ont refusé tout le monde. Quand je dis, quand vous êtes devenus chrétiens, faites tout pour que vos parents deviennent chrétiens. Faites tout pour que vos frères deviennent chrétiens. Parce que la famille biologique doit devenir la famille spirituelle. Parce que la famille biologique est terrestre. Elle est temporelle. Elle va s'arrêter ici-bas. Mais la famille de Dieu, elle va aller au-delà de la terre. Au-delà des temps. C'est l'éternité. Si vos parents n'ont pas cru, sachez une chose, que le jour où ils meurent, pleurez vraiment. Parce que c'est la dernière fois que vous les aurez vus. Alléluia. Sinon la prochaine fois, vous ne les verrez plus.
Parce qu'ils ne seront pas au même endroit que vous. Ils seront nos frères. C'est pourquoi vous devez aimer les frères. Aimez vos frères. Si tu vois ton frère en difficulté, accompagne-le, aide-le. Ne ferme pas ton cœur. C'est là la vraie famille. Moi j'appelle les familles biologiques. Ce sont les familles d'adoption. Les familles temporaires. C'est-à-dire que quand Dieu a voulu que nous venions au monde, il a choisi une famille. Par hasard, ils ne vont pas là-bas. Alléluia. Et tu es né. Est-ce que tu avais choisi ça? Si je devais choisir mes parents, je n'aurais pas pris les paysans. Ah non, toujours ça. Alléluia. Moi, je venais à l'école avec une culotte trop grosse pour moi. Qui était à mon grand-père que j'avais pris. Il n'y avait pas de ceinture, je prenais le corps. Quand vous me voyez des trous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les familles d'adoption. Les familles d'accueil. Pour que tu viennes au monde. Ce qui importe, c'est la volonté qui fait que tu viennes au monde. Dieu dit à Jérémie, quand tu étais encore dans les reins de ton père, avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi. Je t'avais établi et consacré prophète des nations. Jérémie naît. Il est né dans une famille. Alléluia. Mais au fil du temps, Dieu a commencé à récupérer son serviteur, son instrument. Il n'était pas venu pour aller faire les champs de ses parents. Non, il est venu pour être prophète. C'est ta responsabilité de chercher à découvrir pour quel but Dieu t'a fait venir sur la terre. C'est ça la responsabilité du chrétien. Seigneur, pourquoi tu as voulu que je vienne sur la terre? Vous savez, celui qui vous parle là, pendant longtemps j'ai végété. J'avais eu les projets les plus fous. Je me suis débrouillé comme j'ai pu pour percer dans les études. Alléluia. Et quand j'ai fini, j'ai commencé à travailler malgré moi. Et puis j'ai rencontré le Seigneur. Je servais le Seigneur tout en servant Dieu. Mais je sentais un vide toujours dans mon cœur. Donc je n'avais pas trouvé ma vocation. Je cherchais, je me sentais insatisfait. Au moment où je vous parle, je ne promène plus les regards. Je ne suis plus distrait. Parce que j'ai trouvé exactement le but pour lequel Dieu m'a fait. Et je ne le regrette pas. Je ne souffre pas. Je ne gémis pas. Servir Dieu c'est difficile. Les épreuves que je vis, je ne peux pas vous les souvenir. Si je voulais pas vous mourir le même jour. Vous voyez, je suis heureux. Je suis joyeux. Parce que j'ai compris que ma vocation, c'est de souffrir pour Jésus. Ma vocation, c'est de gémir pour Jésus. Et quand je souffre, je suis heureux. J'ai des choses qui marquent ma vie et que j'aime communiquer aux enfants de Dieu. Une vie n'est pas bâtie sur un idéal divin. C'est une vie vécue pour rien. C'est-à-dire si tu n'as pas encore trouvé ta vocation avec Dieu, tu perds ton temps. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois électricien, pour que tu sois menuisier, mécanicien. Ça, ce sont des travaux de circonstances. Mais ta vocation, comme il a dit à Pierre, abandonne tes filets. Je fais de toi pécheur. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire
dire de laisser votre travail. Je suis en train de vouloir vous dire, tout en faisant votre travail, de mécanicien, d'ingénieur ou de quoi, sachez avant tout que vous avez été créé par Dieu pour le servir. Et servir Dieu, il y a différents niveaux. Donnez la priorité à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce royaume de Dieu, ou ce règne de Dieu, a une première série de caractéristiques. Ce qu'il consiste en la paix. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand tu as reçu Jésus, la première chose qu'il te donne, il te donne la paix. La paix intérieure. Même si tu souffres, même si tu n'as rien à manger, même si tu es malade, même si tu as des problèmes, tu as la paix. La paix avec Dieu. Et cette paix avec Dieu va déclencher la paix dans le monde au milieu de ta vie. Bien-aimé, un enfant de Dieu n'est plus troublé de lui. Même si ça chauffe, même si ça bouscule, même si ça grouille de partout, même si ça tourne, ça secoue, l'enfant de Dieu est tranquille. Alléluia. Amen. Même combat pour nous, et nous pouvons rester tranquilles. La lutte. Alléluia. Donc je n'ai pas dit que quand on devient, ça c'est un faux évangile. Vous nous faites croire que quand vous devenez enfant de Dieu, il y a plein de problèmes. C'est faux. Quand vous devenez enfant de Dieu, c'est là où tout commence. Vous n'avez jamais souffert autant quand vous étiez païen. Quand j'étais païen, je n'ai jamais vécu les choses que je vis. Le Seigneur, c'est quoi ça? Mais quand j'ai étudié la vie des serviteurs de Dieu, quand j'ai compris les voies de Dieu, c'est mon chemin normal. Ce qui est anormal, c'est que je sois chrétien et je sois peinard. Que je sois chrétien et que je sois cool. Que je sois chrétien et que je dors dodo réglementaire de 18h jusqu'à 2h du matin. C'est pas possible ça. Alléluia. Amen. Il y a du travail. Si tu ne veux pas travailler matériellement, tu peux travailler dans la prière. L'enfant ne dort pas comme une souche. Tu vas au lit à 21h jusqu'à 6h du matin. Tu dors. C'est quoi? Quand Dieu te réveille, tu vas seulement te soulager. Tu réveilles, tu reprends la position. Non, la vie chrétienne ne peut pas être cool comme ça. La vie chrétienne doit être tonitruante. Tu dois rester en éveil. Tu dois rester en alerte. Tu dois rester en mouvement. Mais avec la paix dans le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu perds un être cher, tu ne pleures plus. Alléluia. Amen. Tu ne pleures plus. Tu pleures si tu sais que le type là va aller en enfer. Vous savez, il y a une chose pour laquelle je peux dire, Seigneur, comme mon père va mourir, je ne peux pas pleurer. Je vais faire la fête. Pour le retour à la maison du paysan. Quand mes frères et sœurs biologiques mourront, je ne craindrai pas, je ne pleurerai pas parce que je sais que je les retrouverai à la maison. Ma famille biologique est devenue ma famille spirituelle. Parce que la transition a été faite. Est-ce que vous entendez? Si vos parents, vos frères sont encore des païens, travaillez à ce qu'ils deviennent frères. Et ça, c'est le rôle de l'église. On doit vous éduquer comme vous trouvez. La paix dans le cœur. Au milieu des tribulations. Le psalmiste dit, non, oui, tu dresses devant moi une table. Mais en face, il y a des adversaires. Pendant que je mange, je sais que la guerre est là. Quand je mange, c'est le verre balle au canon.
Alléluia. La vie chrétienne, c'est vraiment la vie de son âme. Même quand il dort d'un œil, l'autre d'un œil. En cas de il se lève, il est parti. La vie chrétienne, c'est pas une vie de tranquillité. Tu as la paix dans le cœur parce que tu as trouvé la paix avec Dieu. Parce que tu es réconcilié avec Dieu. Tu es rempli de joie parce que l'Esprit de Dieu vient apporter la joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce royaume-là devrait être caractérisé par ces trois choses. La justice. Tu vis une vie de juste. Tu ne vis plus comme un païen. Qui peut calomnier, qui peut mentir et puis qui se tient normalement. Il est bien. Tu critiques la personne vient, tu partages avec lui le droit. Ça, c'est la sorcellerie. Quand tu manges avec quelqu'un, on ne partage pas le repas avec n'importe qui. Quand tu manges avec quelqu'un, ça veut dire que cette personne est dans ton cœur. Alléluia. Comment les païens se découvrent comme ça? Ils vivent là ensemble, ils travaillent ensemble, et il est capable d'empoisonner l'autre. Un enfant de Dieu vit une vie de justice. Vous savez, Dieu c'est un Dieu juste. C'est un attribut de Dieu. Et quand nous naissons dans la vie de Dieu, nous avons la nature de notre Père. L'amour, la paix, la joie, la justice. Mais c'est pas les choses qui vont devenir brutalement comme ça. Elles se construisent dans notre vie au fur et à mesure. La parole que nous écoutons, les exhortations que nous écoutons, participent à la construction de l'homme spirituel. Alléluia. Donc le royaume, le règne de Dieu est caractérisé par la paix, la joie, la justice. Vous pouvez considérer tout le fruit de l'esprit. Amen. Deuxième caractéristique. Luc chapitre 9 verset 1 à 2. Nous allons lire deux textes, ou peut-être trois, qui nous montrent cette caractéristique-là. Luc chapitre 9 verset 1 à 2. Et dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et de guérir les malades. Alléluia. Amen. Regardez, moi je procède autrement. Jésus envoie ses disciples prêcher le royaume de Dieu. Alors, il leur donne le pouvoir et l'autorité sur les démons afin de guérir les malades. Alléluia. C'est la mission qui justifie les moyens. Ce n'est pas les moyens qui précèdent la mission. On donne d'abord la mission, ensuite les moyens pour accomplir la mission arrivent après. Donc Jésus, il sait qu'il doit rentrer bientôt. Et qu'il y a encore beaucoup de villes à visiter. Et qu'il se rend compte qu'il ne pourra pas les visiter tout. Il fait quoi? Il se multiplie, se reproduit dans les 70. Regardez comment Dieu fait. Il devait lui-même visiter ces villes-là. Mais le temps est court. Il ne pourra pas aller là-bas. Alors il va quand même aller. Mais il va d'abord se reproduire dans ces disciples. Ce que je dis là est tellement fort. Parce que ça explique ce que nous sommes en train de faire ici.
il prend le pouvoir qu'il avait. Il le donne à ses disciples. Chacun d'eux est équipé. Chacun d'eux est armé. Pour aller accomplir la même mission que lui devait accomplir. Quelle est la mission? Aller prêcher le règne de Dieu. Aller prêcher le royaume de Dieu. N'oubliez pas que dans la prière, il leur a dit priez en disant que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Maintenant, il ne s'arrête pas seulement à les pousser à prier. Maintenant, il les engage à agir. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour se mettre dans les rangs. Il y a un temps pour parler avec Dieu. Il y a un temps pour descendre sur le terrain. Le royaume ne viendra pas si nous restons seulement à prier sans agir. Si nous prions, et qui va agir? Il y a des étapes. Il leur a dit priez d'abord. Ensuite il leur dit recevez le pouvoir. Et allez prêcher. Et ils sont allés prêcher. Avec le pouvoir. Alléluia. Et quand ils reviennent, ils disent oh Seigneur, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Je lui dis oui les gars. Oui. J'ai envoyé Satan tomber du ciel. Je suis tranquille. Eh oui. Alléluia. Alléluia. Quand les enfants sont capables de reproduire, le père est content. Il faut être sorcier pour ne pas aimer que les enfants reproduisent le père. Et même qu'ils aillent plus loin que le père n'est allé. Je suis en train de déclarer ce matin que ceux qui vont rentrer dans la pensée de Dieu, ils feront de plus grandes choses. Et je prie que tu fasses de plus grandes choses. Parce que ce sont les principes divins. Ça ne dépend pas de moi. C'est la volonté de Dieu. Les enfants doivent être plus grands que leur père. Il faut refuser d'être plus petit que votre père. C'est un paysan civilisé. Moi je me suis arrêté malgré moi à la licence. Parce que Dieu m'a attrapé. C'est même pas le travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez ce que j'ai dit à Dieu? J'avais compris, tu m'as sorti de là-bas pour que j'apprenne dans ta maison. Le doctorat que je n'ai pas pu avoir dans le monde, je vais l'avoir dans les choses de Dieu. Pas de doctorat pour remplir la tête, mais doctorat pour mieux enseigner la parole de Dieu et pour remplir le pouvoir de l'église. Alléluia. Je suis en train de voir dans 10 ans, peut-être dans 5 ans seulement, mon ministère va commencer à bousculer le pays là. Je vais commencer à m'adresser à de la... Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui doivent m'entendre. Alléluia. Tu es en train de me préparer pour le secret, le incubateur. Il y a des gens à qui je dois parler de Jésus. Alléluia. Des gens à qui je dois parler de Jésus et je dois parler avec leur langage au niveau où ils sont. Quand je leur parlerai de Dieu comme de ce type-là, c'est qui? C'est le feu qui est venu. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir. Il les a équipés pour qu'ils aillent faire la même chose que lui. Et qu'ils aillent là où il aurait dû aller. Le Congo est grand. Sortez de nos visions étriquées où tu vois ta vie comme une femme seulement en train de préparer la nourriture pour servir la table. Tout ça c'est bien, oui, il faut le faire. Mais après, Dieu t'appelle à quoi? C'est bien, après d'avoir pompé les enfants, tu fais les enfants, c'est bien, ça finit après. Il faut ton gars.
Après avoir fait la soupe, tu fais la soupe par contre, tu mets à table, le papa, et là, c'est la bonne, mais ça y est, alors la gare. Amen. Oh, dites-moi amen. Amen. Faut arrêter. Oui, bien aimé, nous avons été remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Acte chapitre 1, verset 8. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités. Ma fille, que Dieu t'amène là où tu ne pensais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est comme bizarre. Nous sommes sur la terre, on se débrouille comme on peut pour avoir du renom. On est parti à l'école, on a eu des diplômes, on a travaillé, tout ça là, malgré que tu n'as pas eu de renom. Tu vois quoi, pharmacien, il y a beaucoup de pharmaciens. Qu'est-ce que tu as de spécial? Il n'y a rien. Tu vois quoi, médecin, il y en a plein de médecins, de professeurs. Il y a des professeurs pour certainement du bidon. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu te donne l'occasion d'aller au-delà de ta vision de la vie. Il veut t'ouvrir au monde. Alléluia. Je suis en train de voir une église où des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, des architectes, des colonels vont abandonner le travail pour dire moi je veux servir le Seigneur. Le temps approche. Parce que plus nous approchons de la fin, plus le retour du Seigneur se précise. Je ne vois pas comment tu vas échapper. Je ne vois pas comment tu vas te développer pour passer par les mains. On te tient. On te tient. Tu n'échapperas pas. Tu serviras le Seigneur. Amen. De gré ou de force. Alléluia. De gré ou de force. Hein? Maintenant voilà. Quand tu te maries, il faut faire quoi? Pour mettre les grossesses. Tu mets les grossesses physiques, tu mets aussi les grossesses spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir. Le royaume de Dieu se caractérise par le pouvoir, par l'autorité, par la puissance sur les démons, afin de guérir les malades. Et quand Dieu parle des malades ici, ce n'est pas seulement les malades du sida, ce n'est pas seulement le paludisme ou la folie, mais c'est aussi les maladies spirituelles. Un adultère, c'est un malade. Un voleur, c'est un malade. Un impudique, c'est un malade. Il a besoin de guérison. Et la puissance, le pouvoir que Dieu te donne, c'est pour guérir tous ces gens-là qui sont dans nos administrations, dans nos écoles, dans nos relations, dans nos quartiers, nos amitiés. Un sorcier, c'est un gros malade. Alléluia. Mais pendant que nous sommes en train de travailler, et ils sont en train de se débrouiller pour vouloir nous combattre. Papa, j'ai vu Dieu m'a montré que l'église a attaqué. Est-ce que c'est une information pour moi? Mais c'est normal que l'église soit attaquée. Si elle n'est pas attaquée, c'est ça qui est anormal. Il ne faut plus venir me dire des choses. Tu restes là-bas, tu pries. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers sont des gros malades. Quand tu vois un sorcier, il faut avoir pitié. C'est un gros malade. Pendant la journée, il aime ses enfants. Il est chéri. Mais la nuit, il fait comme ça. Et il regarde l'enfant et dit, oh, quelle belle femme. Il a des jolis biceps. Oh, je vais prendre le filet. Ça, c'est un malade. La journée est normale. Mais quand il a montré son enfant la nuit, la journée, il pleure à chaud de larmes. Est-ce que vous avez pu perdre votre temps à chasser un type comme ça? Il a besoin de guérison. Et la puissance que Dieu nous donne, c'est pour le guérir.
Les sorciers sont à plaindre. Les impudiques sont à plaindre. Vous savez, il y avait un jour une femme, elle était malade. Son mari était un ivrogne. Et quand le gars l'a rentré la nuit, 2 h du matin, ivre, il a pissé dans le pantalon. Il va taper à la porte. Julien, allez, fais-moi manger. Il peut aller à Kafoufa, il ne faut pas s'en foutre à 2 h du matin. La femme doit faire tout ça. Et puis un jour, une sœur est venue amener à l'église. Elle a commencé à prier. Elle nous a entendu prêcher. Après, elle vient, elle nous dit, papa, comment le pain est solo? De marcher sur les serpents, les scorpions. Pour passer pour scorpion les animaux, il va nous saler à nous déranger ma thérapie. Il faut prendre comme on va la zame sous là. Dans ce cas, le gars là il se débrouille malgré les piles barbelées, il sort pour aller boire. Alléluia. Amen. Je dis, mais il faut prier pour lui. La femme là est partie à la maison. La nuit, le mari vient là-bas comme d'habitude. Il demande que la femme fasse le foufou, la femme le regarde. Je n'ai pas de taper, pourquoi vous voulez la taper? Je ne sais pas comment elle a été inspirée. Elle dit toi, esprit du fournier, qui dérange mon mari, je t'ordonne, au nom de Jésus, elle avait un seul jour de participation à l'église. Elle a entendu la parole. Elle a compris que Dieu lui donne le pouvoir. Et quand elle repart à la maison, travaux pratiques. Le gars est tombé. Il a commencé à baver, à rouler de partout. Elle avait peur. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle ne savait pas. Elle a laissé le gars, elle regardait. Et au bout de 30 minutes, le gars revient à lui. Il s'assoit par terre. Il se regarde. Qu'est-ce que tu fais ici? Julien, mais je ne fais pas ici. Et la maman se regarde. Moi-même, je ne comprends pas. Il se lève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as pissé. Moi? Tu as pissé. Si tu as pissé, tu as pissé dans les habits. Le gars ne comprenait pas. Il a commencé à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il regarde la famille de moi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il sortait d'un rêve. Le diable travaille, le royaume du diable travaille à détruire les gens. Pour contrer le royaume là, Dieu nous a donné le pouvoir. C'est ça le royaume. Le royaume de Dieu, c'est pas manger. Quand tu demandes au Seigneur, bénis-moi, que j'ai l'argent, que je mange le caviar, que je mange une belle voiture, que je mange une belle maison. Sacrilège. Demande la bénédiction de pourquoi tu le sers avec ça. Alléluia. Tu demandes des choses. Pourquoi il dit que vous demandez, vous ne recevez pas, vous demandez mal. La Bible ne satisfait votre ego. Écoutez-moi ce matin. Si Dieu ne trouve pas son compte dans vos prières, elle ne sera pas exaucée. Tu demandes que Dieu te donne beaucoup d'argent. Ah Seigneur, pourquoi les gens se sachent que moi aussi je suis quelqu'un? Et alors? Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est le pouvoir. C'est l'autorité. C'est la puissance. Par le Saint-Esprit. C'est lui qui habite en nous. Voyez, non seulement qu'il nous travaille dans le caractère, que nous soyons des vrais enfants de Dieu, que notre vie reflète la volonté de notre Dieu. Il nous donne en plus une deuxième chose, la puissance. Regardez, notre texte dit quoi? Le deuxième texte est dans Luc chapitre 11. Nous allons seulement lire le verset 20.
Ici, Jésus vient de chasser le démon de la vie d'une personne qui était muette. Et la personne a repris à parler. Pendant qu'il parlait, la foule était dans l'admiration. Ils étaient contents, ils exultaient, Dieu est grand. Mais il y a une partie des gens, ceux qui sont du royaume du diable, ils ont commencé à l'acculer, à le railler pour dire c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. Belzébul, c'est le prince des démons. Ou le prince de la mouche qui est devenu le chef des démons. C'est-à-dire c'est le diable lui-même. Il veut dire que Jésus était habité par Satan. C'est pourquoi il chasse les Satans. Alors Jésus leur dit, premièrement, si Satan chasse Satan, c'est que son royaume va se détruire. Deuxièmement, si moi je chasse les démons par Belzébul, mais mon fils que j'ai envoyé en mission là, par qui chasse-t-il les démons? Alléluia. Amen. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, regardez, c'est là où Jésus ayant... Non. Mais, il dit, mais... si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ah, alléluia. Amen. Dieu donne la puissance pour que le royaume s'approche des gens assourdis. Et cette puissance-là nous donne la capacité de combattre le diable, de chasser les démons qui sont dans la vie des gens et qui les rendent malheureux. Voyez, cet homme était muet. Voyez le travail que le diable fait. Quand nous arrivons dans un quartier comme celui-ci, il y a beaucoup de gens qui vivent sous le poids des démons. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont malades. Il y en a qui sont même fous. Il y en a qui sont bloqués, les enfants n'étudient pas bien. Bien aimé, nous sommes partis dans un village à Mboko. Mboko, c'est ce Mylène. Mboko, le district de Mboko, département de la cuvette centrale. Vous avez deux possibilités pour aller à Mboko. Par Bunji, vous rentrez jusqu'à, vous passez des villages là, les sangs, tout ça, vous arrivez à Mboko. Et vous par Oando, vous rentrez aussi jusqu'à vous arriver à Mboko. Pendant que nous étions en train de prier, une bande d'enfants de l'école de Mboko, l'école privée, ils sont venus nous voir, même comme ça. Ils sont arrivés dire, non, on veut voir le pasteur. Vous voulez voir le pasteur, il y a quelques problèmes. Non, on veut seulement dire ça au pasteur. Et quand je sors, ils étaient là une vingtaine d'enfants. Ils nous disent ceci, pasteur, priez pour nous. On a volé notre intelligence. On va à l'école, on ne comprend rien. Le grand esprit, on ne comprend rien. On veut faire l'école, on veut réussir. Il faut prier pour nous. Je dis ça, Seigneur, ça vient de toi. J'ai senti une colère monter dans mon cœur. Comment faire ça des enfants? Mais ça c'est l'avenir. Mais si de tout cela, même Mboko n'aura pas de cadre. Le sorcier c'est un malade. Il ne réfléchit plus bien.
J'ai appelé les autres qui étaient là. Dieu donne du travail. J'ai dit jusqu'à ce que nous partent. Vous venez ce matin, vous venez le soir. On doit prier pour vous, on doit prier pour vous imposer les mains. On doit récupérer votre intelligence que les gens voulaient. Je veux qu'il y ait des gens qui vont dans le village là, les sorciers, les députés ou quoi là, ils vont dans le village, ils donnent le cadeau là, ils volent l'intelligence des enfants, ils vont travailler avec ça. On a commencé à prier pour ces enfants-là. On est resté parti pour une dizaine de jours là. On a prié pour les enfants, on a prié pour les enfants. Après nous avons eu le témoignage que certains ont eu le bac, le CP. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus dit ici, si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume la puissance de Dieu doit travailler pour faire que le royaume de Dieu s'approche des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est plus facile de toucher les gens quand vous êtes à côté d'eux. Alléluia. Si nous étions restés seulement à place de est-ce que les gens qui se sont convertis là, on les aurait dit? Mais le fait que l'église soit venue ici, la puissance de Dieu travaille. Le royaume s'est approché. Les gens de tirer le pain. Il est à portée de main. Celui qui le Fils il ferme son cœur. Celui qui ouvre son cœur, il reçoit la vie. Alléluia. Amen. Troisième chose. Troisième texte. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. 1 Corinthiens 4 verset 20. C'est mon dernier passage. Verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en la puissance. C'est ce que vous lisez chez vous? C'est bien ce qui est écrit. Le royaume de Dieu ne consiste pas en... Oh, je vais te dire. Ne consiste pas seulement en... En fait, quand Dieu parle ici, ça veut dire que moins de oui laissons parler la puissance de Dieu. Ou même quand on a parlé après, il faut laisser parler la puissance de Dieu. Ici, l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe. Parce qu'il y a des gens de Corinthe qui ont commencé à critiquer l'apôtre Paul son ministère. Il parle seulement. Il parle quand il est là, il parle. Mais quand il est devant nous ici, là, il est faible. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, attendez-moi, je viens. De toutes les façons, la royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le bruit. C'est aussi la manifestation de la puissance. J'ai travaillé au milieu de vous. L'église de Corinthe est née du ministère de Paul. Un ministère puissant en parole, mais aussi puissant en acte. Alléluia. Amen. Bien-aimés, maintenant que nous sommes installés ici, ce n'est pas pour que nous puissions négocier avec les sorciers. Vous savez, à notre église, il y a un groupe de personnes qui sont venues voir le pasteur. Non, pasteur, quand tu viens ici, il faut t'adapter, hein? Je ne crois pas que tu puisses vraiment réussir ici. Il faut mettre un peu de l'eau dans ton vin. Non, on réussit parce que nous, bon, on n'est pas trop regardant. Il leur dit avant, c'est le mandat que vous avez reçu. Vous avez reçu le mandat de faire des compromis avec le diable, de négocier avec Satan et de fermer les yeux sur certaines choses. C'est pourquoi vous avez là, vous couchez avec les filles de l'église. C'est pour ça que vous vivez avec vos femmes sans être mariés.
Moi, le message que Dieu m'a donné, le nôtre consiste à préparer les gens à l'enlèvement. Parce que Jésus vient prendre une église sans tâche. Alléluia. Il vient de faire une campagne vers le tel qu'il a mis. Venez voir un cadavre qui bouge. Et les gens sont venus avec l'idée de venir voir comment on va réveiller un cadavre. Après une prêche, dit le cadavre c'est vous. Vous vivez avec les femmes, sont mariées, vous êtes des cadavres. Vous prêchez la parole, vous couchez avec les filles, vous êtes des cadavres vivants. Les pasteurs qui étaient là, ils se sont levés, fâchés, ils sont partis. Alléluia. Ça, c'est au niveau des hommes. Mais cette guerre-là, elle nous engage au niveau de l'esprit. Parce que le diable, qui tient sa proie, il ne veut pas la lâcher. Alléluia. Il ne peut pas la lâcher. Un fauve, il est méchant. Quand il est devant sa proie et que tu vas t'approcher, il va jeter son dévolu sur toi. Le diable tient les gens dans ce quartier. Il les a réduits en esclavage. Il contrôle leur vie, leurs finances, leur foyer, leurs enfants. Il contrôle tout. Et quand il contrôle, c'est pas pour faire du bien. Alléluia. Nous avons sorti les enfants, on sorti un verset ici. Ils ont dit quoi? Un verset là qu'ils ont saisi ici là. Hein? Jean 10, 10. Jean 10, 10, c'est du quoi? Qui a retenu? Non, pas toi. Qui a retenu? Jean 10, 10, du quoi? Jean 10, 10, du quoi? Bah, c'est qui l'enfant qui a resté? C'est qui l'enfant qui a resté? Jean 10, 10. Jean 10, 10, c'est qui? Viens, viens. Viens répéter ça au papa ici. Écoutez bien cette parole. Écoutez bien ce verset. Viens vite, dépêche-toi. Même vite. Ça, c'est Bozongo. Au nom de Jésus, tu es un prédicateur, évangéliste. Que la main du Seigneur soit sur ta vie. Et que tous les projets que tes parents avaient fait soient échoués au nom de Jésus. Et que les projets de Dieu se manifestent. Sois béni. Récite. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Acclamez-le bien. C'est un évangéliste. Alléluia. Ça réussit le travail du diable. Et le travail de Dieu. Bien sûr, ce passage-là, quand on le regarde vraiment dans le fond, il ne parle pas de Jésus en réalité. Mais on peut l'appliquer à Jésus. Ce verset-là parle de ceux qui ont précédé Jésus dans le travail. Et qui n'ont pas bien fait le travail. Et Jésus les compare à des voleurs. Mais le portrait qu'il fait d'eux, alléluia, il est le portrait en fait de leur maître. Le diable. Il dit le voleur ne vient que pour dérober. Est-ce que quand on te vole quelque chose, on te fait du bien? Est-ce que si tu as été volé, c'est du bien? Il vient pour égorger. Si on t'égorge, tu es béni. Alors, pour détruire, si on te détruit, tu es bien. Voilà le toit, la triptyque du diable. Voler, égorger, détruire. Maintenant, voilà le travail du Seigneur. Quand il dit moi, c'est le Fils de Dieu, je suis venu afin que les brebis, pas les boucs,
Mais les brebis, ce sont ceux qui sont dociles, qui acceptent la parole de Dieu. Ceux qui acceptent la parole, Jésus est venu pour eux. Il vient leur donner la vie. Et cette vie qu'il leur donne est abondante. C'est aussi le travail que Dieu nous a donné de faire. Quand nous arrivons dans ce quartier, maintenant que nous sommes ici, faire la guerre. Alléluia. Pour sortir les gens qui sont sous l'emprise du diable. Et pour réussir ça, Dieu nous a donné le pouvoir. Quand nous prions, nous disons que ton règne vienne. C'est une première étape. Mais après, nous devons travailler pour que ce règne soit effectif. Alléluia. Alléluia. J'aime toujours ce témoignage, je vais terminer par là. Pour vous encourager, pour vous montrer que Dieu n'a pas besoin d'attendre que vous ayez 10 ans de conversion. Un an de conversion. Quand vous commencez à manifester cette puissance. Alléluia. Je venais de me convertir. J'étais moi-même encore dans le besoin d'être soutenu, accompagné dans ma foi. Je fréquentais une cellule dans la rue Kikumba 123. Texaco la Thierry. Rue Kikumba numéro 123. C'est là que j'ai connu le Seigneur. Je suis arrivé à l'église, parce que là c'était la cellule. Et l'église, on a tenu les cultes au niveau du cinéma tous les dimanches. J'avais reçu le Seigneur dans la cellule pendant les cours d'affermissement. Et le dimanche qui a suivi, je suis parti à l'église. On m'a reçu. Et évidemment, on m'a orienté dans ma cellule. Quand j'arrive dans la cellule, le mardi, on a fait le culte. Demain, vous revenez ici, on va aller faire le suivi. Je croyais qu'on devait aller me suivre moi. Parce que moi, je venais de me convertir. Non. On m'enrôle dans une équipe avec une sœur. Et vous allez maintenant aller voir les sœurs, les prêtres qui ont accepté le Seigneur et qu'on a reçu à l'église dimanche. Alléluia. Amen. Pendant qu'on faisait les cours d'affermissement, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'était le verset que j'avais retenu. C'est le premier verset que j'ai mémorisé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont faciles. Voici toutes choses sont devenues. Ce verset m'avait fasciné. Et c'est ce verset-là aussi qui m'a amené à commencer à prendre les décisions radicales. Parce que j'avais compris que j'étais devenu une nouvelle créature. Et puis on nous donne 2 fiches. Et vous allez aller inviter telle soeur à tel endroit. Et puis nous sommes partis. La première personne que nous avons visitée, elle était dans le prolongement de la rue Kikumba, mais du côté de Mungali là-bas. Heureusement pour nous, c'est quand nous sommes arrivés dans cette maison, c'était une villa cossue. La sœur là revenait de Paris. Maquillage et Kezombi. Elle était à la maison, mais elle a fait la beauté comme si elle sortait. Et quand nous sommes arrivés, on a sonné. On est venu nous ouvrir. Oui, non, nous voulons voir madame interne. Ah d'accord, elle est là. Entrez. On nous a fait rentrer. On nous a menés dans le salon. Moqué, je ne sais pas en quoi là, on parle de chien ou de quoi. Mais quand tu mets le pied comme ça, le pied est rentré dans la moquette. Bon. On nous a installés là, j'étais un peu foussade là, je me suis assis. Je dis, oh, ça va être compliqué ici là. Qu'est-ce que je vais dire à cette personne-là? Et puis je vois une dame qui sort là-bas. Bien parée là, qui sort. Avec un français raffiné. Bonjour, je vous sais quelque chose? Vous
Vous êtes, nous sommes les frères de l'église, là vous étiez. Ah d'accord, d'accord, ah, ok, c'est vous. Et c'est comme ça, j'étais là, nous avons du sud. Moi j'étais là, pendant qu'elle faisait servait le juge, je me dis, qu'est-ce que je vais dire ici? Moi je viens de me convertir, je vais dire quoi cette personne-là? On nous a envoyé pour visiter, pour dire, vous montrer là où se trouve l'église. C'est tout. Et après, pendant que je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire à cette femme, docteur Gérard, mon verset est venu dans ma tête. 2 Corinthiens 5, 17. Ce n'était même pas approprié. C'était même pas dans le contexte. Ça parlait à moi, mais est-ce que ça parle à cette femme? Après, le verset s'est imposé à moi. Elle était assise là devant nous. Et moi je peux la partager, ma soeur. Tu sais, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que les choses sont devenues nouvelles. J'avais déjà mémorisé ça. Mais après, tu as dit tout ça après. C'est fini. Maintenant il faut expliquer. Je vous assure. À un moment donné, ce n'était plus moi. Je ne me suis plus reconnu. J'ai commencé à parler avec cette femme. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que je lui disais. Parce que je m'en souviens. Tout ce que je sais, c'est que j'avais étudié mon verset par moi. À un moment donné de mon discours, qu'est-ce que je vois? La femme qui était assise a commencé à se contorsionner. Elle a sauté de son fauteuil. Elle a commencé à rouler, à hurler. Moi je regarde la soeur. La soeur me regarde. Mais c'est quoi ça? J'ai dit à la soeur, il faut courir à la soeur. Et la soeur court pendant que moi je suis venu. J'ai arrangé les filles. Elle allait tout casser. Et les frères arrivent là où mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je lui parlais. Et puis elle s'est mise à s'agiter comme ça. C'est le démon. Et ils ont commencé à chasser. Ah, c'est comme ça. Moi, j'avais à peine quelques jours de conversion. Mais la puissance pouvait déjà agir. Le pouvoir pouvait déjà agir. L'autorité de Dieu pouvait déjà agir. Parce que le royaume était en train. Et quand le royaume vient, il vient non seulement avec la capacité intérieure, mais aussi avec la puissance. Guérir les malades, chasser les démons. Quand Dieu dit ça, c'est qu'il sait. Dans le travail que nous avons, il y aura des malades à guérir. Il y aura des démons à chasser. Et il nous équipe pour cela. Alléluia. Et à vous qui êtes le troupeau de départ de cette église, ne vous sous-estimez pas. Si vous avez cru, Dieu est avec vous. La puissance est avec vous. Et le royaume est avec vous. Et ce royaume-là se manifeste dans la puissance. Osez seulement parler, déclarer des paroles. Si vous allez quelque part, vous trouvez quelqu'un qui est malade, priez pour lui. Alléluia. Amen. Dieu va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire.